de Babysitters. Babysitters avec un S, sans S. Est-ce que c'est The ou juste Babysitter? Je ne sais pas. Mon avis maintenant. Ce film est un film sorti en 2017 avec Samara Weaving et d'autres personnages, d'autres acteurs plutôt, réalisé par MCJ, je crois. C'est plus ou moins tout. Film très très court, 1h20. Globalement, qu'est-ce que j'en pense? Original Netflix. On vient de me chuchoter à l'oreille, je sais pas si avec la courbe on a entendu. Qu'est-ce que j'en pense? J'aime beaucoup. J'encourage à le voir vraiment, mais voilà, il y a des mais, et globalement, si je devais le noter, parce que de nos jours il faut tout le temps noter des trucs, je dirais que ça tapait un bon 7,5, 7,5, 8. Mais pas plus, hein, je suis pas, c'est pas autant généreux que ça, hein. Voilà, globalement. Comme ça, ceux qui veulent juste savoir mon avis peuvent partir, ceux qui ont envie de savoir plus en détail, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, peuvent rester. Globalement, qu'on soit clair, c'est un film d'horreur qui réussit à faire peur. Du coup, c'est un bon film déjà de base, tu vois. On est venu voir un film d'horreur, on a ce qu'on est venu voir, c'est super cool. C'est un film court, et de nos jours, c'est méga rare de trouver un film court. Et en 1h20, on a vraiment le temps de s'attacher aux personnages, d'avoir peur pour eux, vraiment problématique, conclusion, péripéties. Vraiment, le film est bien structuré, c'est plutôt fascinant. J'ai pas l'impression d'avoir vécu 1h20, j'ai l'impression d'avoir vécu 1h40, 1h50, 2h même, et c'est plutôt cool. Le seul problème, parce que là on parle du temps, c'est peut-être le début, qui est vraiment très très lent avant de démarrer, mais c'est même pas une question de très lent. Au début, j'avais vraiment l'impression, au bout de 20 minutes, que j'ai trompé de film. Je me suis dit, mais euh, je sais pas moi, teasez-moi qu'il y aurait de l'horreur, enfin, faites quelque chose. Je pense notamment à The Mist, où il y a un petit truc étrange qui arrive, genre ah il y a un brouillard au loin, ah il y a des trucs bizarres qui se passent, et on continue, on s'attache au personnage. Là, et pendant 20 minutes, il y a rien, et je me dis waouh, il y a rien. Oui, il y a rien, il y a rien. Je m'ennuie, je me faisais chier, vraiment. Je me suis dit, est-ce que c'est un film d'horreur Enfin, c'est quoi comme film d'horreur en fait c'est quoi comme film tout court? C'est pas de l'horreur. J'ai vraiment, vraiment eu peur. Finalement, non, ça va. Mais ouais, quoi. Le début, c'est le seul point négatif du film. Voilà. C'est le plus gros point noir globalement du film. Du coup, donc t'as pas entendu avec ta blague raciste. Globalement, c'est le seul problème. Tu peux couper le. On m'entend pas, mais encore une fois, voilà. J'ai oublié ce que je disais. Le film, c'est un film comédie aussi, avec l'horreur. Est-ce que les deux marchent? Oui et non. Globalement, il fait plutôt bien le taf. Mais il y a des scènes moins bien que d'autres. Globalement, j'ai envie de dire qu'il y a des films horreur-comédie qui vraiment marchent pas du tout, du tout. Genre par exemple Zombieland. Où clairement là, tu peux pas prendre au sérieux le truc et c'est plutôt dommage. Du coup, dans le genre comédie slash horreur, il se cale plutôt là, quoi. Il est plutôt bien. Mais il est pas parfait, je trouve. Il y a beaucoup de moments où ça perd tout réalisme, en fait, toute crédibilité. Notamment, je pense à une meuf qui explose et qui finalement parle, même si elle est déjà explosée, et après re-explose et remeurt. Ou personnellement, t'y crois pas et ça te sort du film. Moi, personnellement, ce moment m'a sorti du film. Il y a beaucoup d'interactions des personnages qui est du coup incohérent, qui est censé du coup apporter de l'humour. Et t'es là et t'es en mode, mais bah justement, c'est incohérent, du coup, ça te fait sortir du film. C'est plutôt triste. Mais il y a beaucoup de moments qui est drôle, qui passe parce qu'il y a un personnage qui est, enfin il y a beaucoup de personnages qui est assez psychopathe, du coup leur interaction est incohérente et ça passe dans leur niveau de psychopathicité. Ça n'existe pas, j'invente des mots. Bref, globalement, ouais, il y a deux trois moments, tu sors du film, c'est pas drôle. Le début, c'est très long. Il y a beaucoup de scènes où on aurait pu zapper. Il y a des personnages qu'on aurait pu clairement zapper, genre par exemple le personnage des parents qui prend du temps dans le film, qui sert à rien. Ok, le père, il a une utilité avec le couteau et tout plus tard, mais la mère, je suis désolé, mais ma copine rigole, je sais pas pourquoi, mais il sert à rien. La daronne ne sert à rien. Globalement aussi, qu'est-ce oui, non, mais oui, oui, enfin, elle est là juste pour montrer que ouais, il y a un sous-sol. La daronne, elle sert à rien principalement. On s'attache beaucoup au personnage. L'antagoniste slash protagoniste au début, oui, c'est un gros spoil. Ah oui, ça spoil.
Désolé pour ceux qui ne savaient pas. Le film, tu t'attaches au personnage, et c'est surprenant. Ne regardez pas la bande-annonce, par pitié. Et moi, j'avais pas vu. Ça m'a totalement surpris. Je savais même pas quel genre de film j'allais regarder. Si c'était plus slasher, fantôme. J'ai très vite deviné ce que c'est. C'est jouissif, c'est gore, c'est beau. La mise en scène est magnifique. Il y a beaucoup de plans archi stylés, voilà. Je pense notamment à un plan où le personnage dort, vertical, horizontal, juste après, dinguerie. J'ai cru que c'était mon micro qui est en train de se barrer, mais non. Il y a aussi beaucoup de scènes en plan torse, facial, dinguerie aussi. Il y a beaucoup de mise en scène en termes d'apparition d'images et tout qui est très cool. Et ça faisait le taf. Ça fait le taf. Par contre, il y a des moments où il y a des écritures qui apparaissent. Et moi, je me suis dit au début du film, ah, il y a le titre, après il y a tel mot qui apparaît en gros et tout, police d'écriture et tout. Je me dis, ok, le film, il y a des petits chapitrages super sympas. Finalement, non, du coup, je sais pas trop ce que c'est. En fait, globalement, ça sert à quoi? Il y a beaucoup de moments comme ça, je me dis, mais... voilà. Je trouve que le film est très bien structuré, ça j'ai déjà dit au début. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été montré dans le film a une utilité, et ça fait grave plaisir à voir. Enfin, un film qui en fait utilise bien son temps d'écran. En fait, les personnages ont, à part la daronne, servent tous à quelque chose. Voilà, que ce soit pour l'humour ou plus tard dans le film. Et ça fait plaisir de voir que finalement tout est structuré dans le récit, c'est plutôt cool. Il y a des trucs que je voyais vraiment pas venir. Il y a des problèmes de cohérence, notamment avec la petite voisine, qui clairement pas possible. Et ça c'est un truc que j'allais dire dans ma critique, et le film allait vraiment très descendre très bas en fait. Si on n'allait pas expliquer pourquoi le héros, qui est un gosse, n'a pas peur, pourquoi il est aussi fort, pourquoi il est aussi... Finalement, on explique durant le film, et finalement, le film se tient plutôt bien la route, globalement. Hein. Il y a beaucoup de moments où, ouais, notamment la voisine, mais ouais, globalement, il y a des petites scènes qui est marrante, vraiment, il y a des idées, il est pas bon dans tout, mais ouais. Les antagonistes, ils marchent, pour la plupart. On s'attache pas, hélas, à tous. J'aurais aimé peut-être 20 minutes de plus pour vraiment qu'on s'attache vraiment à chaque antagoniste, avec des petits côtés horrifiques et tout, qu'on chacun a leur propre âme et leur propre personnalité, parce que à part deux, il y a vraiment 5, 3, 4, que on sait même pas leur nom, notamment le noir, j'ai oublié. Sonia, l'asiatique, je sais pas trop qui c'est à part juste son nom. Et c'est plutôt triste, parce que c'est des antagonistes. Mais globalement, ouais. Globalement, le film est sympa. J'ai bien apprécié. Il était cool. L'humour marche pas toujours. Et j'ai tombé amoureux de l'actrice Samara Weaving. Je veux voir tous ses films, ça y est. J'ai surkiffé son jeu d'acteur. J'allais dire son jeu d'actrice. Je sais pas si ça se dit. J'ai adoré son acting. Voilà, je trouve que elle arrive à transpirer de la sympathie. Et après, au fil du film, elle arrive à transpirer tout sauf de la sympathie, mais en même temps de la sympathie. C'est trop bizarre. Elle arrive à... Dinguerie. Vraiment dinguerie. Le film était trop bien. Un petit problème, oui. C'est peut-être au niveau des décors. Et tout, l'ambiance du film qui a l'air de se passer dans les années 80. Ce qui est plutôt legit, oui. Mais il y a des moments où il y a des appareils connectés, genre des Apple... des Apple Book. Comment on dit? Des MacBook, ouais. Désolé. Oh là là. Non, les MacBook, oui. Oula, ça se voit que je suis Samsung. Il y a beaucoup de moments où il y a des MacBooks, mais par contre, tout le look et tout le délire, c'est très années 80. Et je me dis, ben, il y a un problème quelque part. On utilise Internet, mais pourtant, il y a encore des gens, je sais pas moi. Enfin non, juste le concept même du film, les décors, il y a le personnage, et vraiment le stéréotype même en termes de costume. Le stéréotype du gars coincé, chemise, cheveux plaqués, lunettes, et ça fait très faux. Et du coup, le film est dans un entre-deux où tu sais pas trop où il se situe. Et ça, c'est un peu fatigant, en fait. C'est démoralisant, c'est perturbant. Mais sinon, globalement, le film s'en sort bien. Le film, vraiment, il est cool. Je vous encourage à le voir. Il fait peur. Voilà, il y a des moments où tu sursautes et tout. Il est pas parfait, mais il fait très bien le taf. Il a des bonnes idées. Et c'est ce qu'on veut voir dans le film. Globalement, c'était mon avis sur The Babysitters. Hâte de voir le 2.
Voilà, le 1 était dinguerie. Un peu déçu, mais après, les personnages, effectivement, c'est un slasher. Il y a des personnages caricaturales de fou, caricaturés de fou. Mais c'est un peu le genre, j'ai envie de dire. Mais après, c'est quand même un défaut, hein. On va pas dire, oh, ça passe parce que c'est le genre. Globalement, ouais, non. Dommage, on aurait pu faire une dinguerie avec ça. Bah, j'ai l'impression que mon micro, il m'a lâché. Bon, bah, c'est pas grave. Moi, je vous dis abonnez-vous, lâchez un like. Et la bise. C'est marrant si je dis ça, vous regardez la critique, et en fait, depuis le début, il n'y a pas de micro, parce que là, quand mon micro a lâché, ça veut dire que tout le fichier, il est bousillé à mort, vous imaginez? Bref, moi, je vous dis abonnez-vous, lâchez un like. Bisous. Bisous. Voilà. Pourquoi le... Ah, ça marche encore. Ouais, le micro marche. Et je vais garder ça. Oui, oui, voilà. Vous êtes là. Merci bien, les gens.